Voilà, c'est le Rock Buggy qui commence cette session d'aujourd'hui. J'ai mis des bielles de direction à la place des tirants d'origine, ce qui fait que j'ai pu régler le carrossage. Alors j'y suis allé tranquillement. Donc tu vois là, on est à peu près, on est au neutre, voire avec le jeu, tu vois, neutre, au moins neutre, voire un petit peu négatif. Et ça change de l'origine. Donc je suis allé tranquille. Le diff avant est à 10 000 CST, le central est à 10 000 CST parce que j'avais pas moins. Parce qu'en côté RC Mag, on préconise 17, genre 3, 4. Mais bon, ça j'avais pas. Donc à l'arrière origine, 10-10. Je pense qu'il faudra quand même que je durcisse devant parce que ça reste extrêmement souple. Hein. Même au niveau du central, très souple, donc je durcirai peut-être avant. On verra. Aujourd'hui en plus ça accroche, donc ça va mettre la tenue de route un peu rude épreuve. Niveau suspension, je suis descendu à 350 CST sur les amortisseurs, toujours avec les pistons percés, et bon, tu vois, malgré ça non plus on n'est pas sur un fonctionnement optimal. Hein. Ça remonte péniblement, donc peut-être rajouter un peu de précontrainte. On verra si je sautille ou pas. À l'arrière ça se passe un petit peu mieux, mais bon, c'est voilà. Il n'y a pas de la batterie dedans, et quand même ça me convient déjà plus, surtout à l'arrière. Peut-être que l'avant, on va mettre la batterie pour voir. J'ai mis des sangles plus courtes pour avoir un peu d'accroche. Malheureusement je n'ai pas un choix fou chez moi, mais j'ai gagné quand même un bon centimètre de sangle, donc c'est toujours ça de prix. Toujours en Gen 6 5000 3S 5050 ou 66 celle-là, un peu ancienne, donc elles sont bien pour ce véhicule parce qu'elles sont un peu fatiguées, et comme lui il tire pas, ben je peux y aller sans prendre la tête. Donc avec la batterie, ouais, l'avant est encore un peu, je trouve que l'arrière ça va bien, l'avant peut-être un peu raide. À mon avis ça va sautiller, mais bon, on va voir, hein. On profite que je suis seul. Il y a un autre gars sympa qui est un thermique, mais quand il allume son thermique, je le trouve beaucoup moins sympa. Donc je vais profiter. Voilà. J'espère qu'il entendra ça, s'il connaît la chaîne. Ah, faut que je me réhabitue à cette radio Connect, il me demande toujours une adaptation. Le volant est vraiment dur. Puis je viens de rouler les Gorgons d'essai du Bois de Rose, qui ont une radio Spectrum qui a un feeling qui me plaît vachement plus. Putain, des gros cailloux, le pauvre. Ah, ça a l'air mieux quand même les entrées de courbe. Hein. Quand ouais, putain, l'avant est toujours léger. Bien, voilà, je me vois pas. Si je me mets là, je vois mieux ou pas? Parce que je suis quand même masqué par moment. Ouais. Trop masqué. Il est pas dur ce passage pour moi. Ok, bon, on va faire comme ça parce que sinon je roulerai jamais. Ok. Ah, il lève encore la patte. Hein. Ouais, les réglages des diffs sont pas bons. Pas suffisants. J'ai été trop gentil. Ah, je suis à fond. Hop là. Ah, merde. Ah, je suis à fond. Hop là. Ah, ben, je crois que j'ai fait un pétrier. Ouais, alors ça, c'est nul.
Ça c'est nul parce que franchement j'ai rien fait là. Ouais, j'ai fait juste la ligne droite là. Et ah bah là c'est les deux vis que j'ai paumées carrément. Là c'est bien arraché en bas. Alors quand je fais du faute de pilotage j'accepte, mais là par contre ça me fait chier. Donc j'ai pas 200 vis d'avance. Alors tu vois d'accord le terrain il est accidenté, mais faut pas déconner non plus. Dis-moi en vidéo, ça m'intéresse de savoir si tu trouves que c'est normal ou c'est que... Ou pour toi si j'ai fait une faute de pilotage qui aurait pu générer ça. Je veux pas non plus... Moi ça m'agace mais je veux pas non plus que... je veux que ce soit objectif quand même. Donc toi, tu as vu ce que j'ai roulé jusqu'à présent. Du coup je vais pas faire de coupure au montage. Je vais mettre que du roulage, à part les moments où je suis allé le chercher. Et tu vas me dire si c'est justifié, compte tenu de ce que j'ai fait aujourd'hui et de l'état du terrain, de décrocher encore. Là j'ai pas le choix, j'ai pas assez de vis d'avance. Donc je vais être obligé de passer... Ah si, j'en ai une là. Ah ça s'est vraiment fait là quoi. Alors, là ça me contrarie un peu. Ah c'est bon, je l'ai deux vis, nickel. Ouais, c'est vraiment fait là. En gros j'ai pris le... j'ai arraché en ayant trop de grippe. Donc là du coup c'est pas très bon. Alors ok c'est une fusée que j'avais déjà dépopée une fois. Mais là j'ai pas eu d'accident. Ça me plaît pas ça. Je suis en train de monter la vidéo et je voulais apporter une petite précision quand même. Le porte-fusée qui a pété là dans la vidéo, enfin que j'ai pas pu remplacer, c'est un porte-fusée qui avait déjà été réparé. Eric m'avait passé un porte-fusée de Rockterra. C'est celui-là que j'ai remis, j'ai pu remettre les vis, je suis reparti avec. Il a bien tenu un troisième pack en bois de rose, de manière un peu inattendue parce que ça avait l'air de bien tenir. Il a lâché ici, mais il était déjà entamé, il n'était pas neuf. J'ai senti que les vis ne prenaient pas bien dans le plastique. Donc je me suis dit que ça valait pas le coup de m'acharner sur ce porte-fusée. Et puisque j'avais de toute façon anticipé et pris le porte-fusée option, bah, j'ai monté les options, comme ça, problème réglé normalement. Voilà. Allez, reprise du run du Rockterra, du Rock Buggy. Cette fois-ci avec l'option fusée alu. Et je suis avec Sam et son Forza HPI. Ouais. Ah, je l'aime pas cette radio, enfin, j'ai du mal à m'y faire à chaque fois. Ouais, l'avant toujours un peu léger. Alors le terrain est un peu gras aujourd'hui, donc je vais avoir... Ouf là oui, ça accroche bien. Ah bah je crois que j'ai plus de batterie. Ouais j'ai plus de batterie, bah je vais devoir me mettre à... Allez, ça marche. Ouais, faut que je vide la mienne parce que du coup, avec entre le remplacement des fusées, enfin des porte-fusées et le blabla, ben, j'ai perdu 1 heure. Ouais, par contre, ouais, j'ai l'impression que le changement de géométrie se sent bien. Les amortisseurs sautillent toujours un peu, mais là je pense que à part changer les ressorts, il n'y aura pas grand chose à faire. Puis c'est peut-être aussi un peu spécifique ici. Parce qu'il est bien défoncé le terrain, tu vois, les jumps qui tapent. Hop là. Ah putain, ouais, j'ai la roue intérieure qui se lève. Ouais, il faut vraiment que... les diffs sont vraiment trop souples. C'est un test très dur, hein, le bois de rosette pour cette machine. Autant elle est très assournaise à l'aspirant, qui est un circuit très large, très facile, très plutôt plat, même si quand tu regardes bien, il est quand même un peu défoncé. Mais ici, là, c'est un test pour les machines qui est vraiment hard. Mais ouais, je pense qu'il va falloir durcir les diffs. 10-10 origine, ça va pas. Il faut que je monte le devant et le central. Hein. Ouais. Je pense que je vais tester le setup banni. Je crois qu'il a mis 20 000 devant, 60 au centre. Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Parce que ouais, je suis trop light. Comme on sait pas ce qu'ils mettent d'origine, je suis parti sur un setup basique. Typique rallye buggy piste, buggy TT, mais pour moi, clairement, c'est encore trop souple. Par contre, le train avant va vachement mieux avec la correction de la géométrie. Hein.
Ça reste léger, mais je prends un peu plus de plaisir quand même. Ouais, il manquera juste la motricité. Les réglages sont pas finis, mais on s'approche de quelque chose de sympa. Parce qu'autant aspirant, le circuit avec la glisse et tout, c'était franchement facile et je pouvais m'amuser à me courser avec d'autres voitures. Autant ici, c'est trop exigeant et le train avant me posait beaucoup trop de problèmes. J'avais assez peu de plaisir. Et encore, toi, il sautille. Putain, j'ai la 350 dans les amortos et il sautille quoi. Ouais, c'est l'avant, hein. L'avant, il amortit pas assez. Hein. Donc, soit peut-être qu'il faut que je repère ces pistons, je sais pas. Parce que descendre dessous 350, ça me semble pas raisonnable. Non, non, ah non, putain. Donc là, c'est son 4e pack. Et je te mettrai à l'écran une photo des noix au bout du 3e pack. Elle commence un peu à se bouffer. Et j'ai pas l'impression pourtant d'avoir une conduite agressive. Tu vois, je mets pas de coup de gaz comme comme Eric de RC Mac qui a toute l'habitude du thermique. J'ai l'impression d'être doux, mais les noix s'usent et juste en 3 packs. Donc n'hésite pas aussi à commenter ma façon de rouler pour voir si je suis pas un petit peu trop dur pour cette machine. Parce que moi, après le reste du temps, je roule à la 8e et j'ai pas de souci d'usure avec mes noix. Donc peut-être c'est quelque chose que je fais mal aussi. On va pas tout mettre sur le dos de la machine. Ah, je vois rien. Allez, on coupe. Hop là. Ah, il tient mieux la route qu'avant quand même. Il y a plein d'endroits où je vois pas d'ici, donc peut-être au bout d'un moment je vais remonter. Ouais. Parce que... Je suis d'accord avec toi. Et ça change un peu, surtout quand je viens ramasser, tu vois, pour pas me faire trop d'aller-retour. Puis en vidéo comme ça change un petit peu les angles de vue. Ah oui, t'as freiné trop tard. Ça change en plus quand t'as l'habitude d'être en haut. Si tu veux gagner de la vitesse, tu freines un peu avant les virages. Ouais. Et tu les prends assez serrés. Ah, je me suis tanké. Non, c'est bon. Allez, sors, sors. Ah oui, t'as pas assez freiné. Non, mais là, je voulais couper en fait. Ah, elle est pas évidente dans ce sens-là. Faut bien prendre de l'élan. Ah, par contre, voilà. La géométrie corrigée, ça va mieux quand même. Faut juste les huiles maintenant. On y arrive, on va y arriver à avoir un réglage correct. Tu vois. Oh merde. C'est une larme. Ah ouais, tu vois nettement mieux d'en haut. Hein. Ah, je te rassure moi non plus. Voilà, là ici, je vais tout droit. Hop là. Ah, c'est une réussite. Ah, tu m'as eu. Ça va? Oui. Ah, accroche. C'est bon, m'attire bien. Ah, pour le coup, j'ai du grip. Hein. Les pneus d'ailleurs, ils font le job. Hein. Ah! Ouais, franchement, l'avant est vachement plus agréable comme ça. Vachement plus directif, ça c'est bien. Allez, il n'y aura plus que les huiles à faire. Pour la transmission, on sera bon.
il sautille encore vachement. Ça sautille. Il est pas facile les boss toi? Ah, j'ai pas assez de puissance. J'arrive pas assez vite. Ah! Tu connais Mani? Oui, bien sûr. Ah, Mani il veut pas que tu fasses des vidéos sur sa chaîne. De quoi? Il met des vidéos d'autres gens. Ouais, je sais, ouais. Ouais, si tu veux, si t'as une chaîne et que tu veux te faire connaître, ou que tu veux partager des vidéos mais que t'as pas envie de créer une chaîne, bah tu peux les mettre chez lui. Waouh, joli. Ouais, j'en ai fait des trucs. C'est un peu comme une thermique la mienne, sauf qu'en fait l'électrique elle fait beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est un bruit normal après, sa transmission, ça. Oh, mais au moins c'est solide. Enfin, moi je fais moins de bruit, mais la transmission elle est en plastique. Donc elle durera moins longtemps. Moi je me suis. Hier je crois, il y avait un groupe de candidats pour le truc là-bas. Et c'était un ordinateur. Et moi je me suis fait filmer par les mamans. Ils étaient tous là et quand je suis descendue, c'était trop bien. Bah quoi, c'est bien, c'est chouette ça. Et du coup j'avais fini ma batterie. Elle était pas neuve, elle était pas pleine. Mais j'ai fini du coup j'ai fini sans me retourner une seule fois. Ah bah c'est bien ça. Bah tu roules bien, t'as quel âge? 8 ans. 8 ans? Ouais, tu roules vachement bien, hein, franchement. Encore ça va faire 2 ans qu'on Ouais. ça va faire 2 ans qu'on T'as commencé? fait derrière. D'accord. Ah, tu te débrouilles bien. Hein. Ah! Ah, bah oui, t'es un peu optimiste, mais ça s'apprend. En même temps je suis avec toi donc c'est un peu j'essaye de faire un peu mieux quoi. Ah ouais, faut te faire plaisir, hein, roule comme t'as envie. Hein. Ouais, tire un peu droit encore. Vous roulez comme ça? Rien. Moi j'aime bien faire partie des vidéos. Allez, hop, avance. Oula, c'est chaud là. Ah! Ah! J'ai plus de direction. Ouais. Ah, peut-être que j'ai mal remis la. Peut-être que j'ai mal remis le palonnier. T'entends le cerveau ou pas? Ouais. C'est le ventilo non qui fait du bruit. Le cerveau, non j'entends. J'entends pas moi. Il y a rien qui bouge. Ouais, bizarre. Ah ouais, la direction elle est pas libre. Bon, c'est confirmé là. Cerveau HS. Je tourne la radio, ça tourne plus. Et il est où le dual light? Il est ici. Je mets à fond et ça change rien. En plus leur boîte radio elle est pas accessible donc j'ai pas envie de la démonter. Et ben c'est chiant parce que je comptais faire plein de passes avec lui aujourd'hui. Bon, mon cerveau de rechange, mis sur le récepteur, il marche, donc j'ai bien cramé le cerveau connect. Malgré que j'ai fait tout ce qu'il faut, que j'ai décranqué le cerveau. Donc, ça c'est une déception, ça fait chier parce que je pensais qu'il ferait l'affaire ce cerveau. Bon, est-ce que je vais arriver à finir ce pack sans faire de réparation supplémentaire? Ça commence à bien faire.
le cerveau HS, il réagit plus. Et c'est bien, donc j'ai changé, j'ai mis un JX que j'avais sur moi, 35 kg, donc il va être bien là. Et voilà, ben ça fait 2 pannes dans un pack. Et putain, pourtant je vais pas réglé le truc, hein, j'ai pas l'impression d'être violent. Je me traîne, je trouve. Donc peut-être que tu sens l'impatience et surtout la déception dans mes paroles, parce que j'ai pas envie que ce soit une... J'ai dit dans l'unbox, hein, j'ai pas envie que cette machine soit une déception. Mais par contre j'ai quand même des petits soucis. Bon, je réglerai le palonnier chez moi là. Visiblement là je suis pas très bien. J'ai peut-être mis un cran qu'il fallait pas. Mais ouais, fait chier pour le connect là, parce que je comptais vraiment qu'il tienne le coup. Du coup bah, j'en ai parmi l'antenne radio. Du coup elle est dans la boîte radio, qui est pénible à ouvrir et encore plus à refermer. Ça aussi, ça me met de bonne humeur. Donc je mets ça histoire de ne pas le perdre. Et je vais peut-être finir mon pack de 3S, non, parce que bon, c'est juste le premier pack et ça fait 1h30 qui dure, mais c'est pas 1h30 de roulage. Donne-moi ton avis, tu vois, le cerveau il est braqué à fond. Je veux dire, regarde, le cerveau je l'ai quand même bien détendu, on est d'accord, hein. Je veux dire, il a de la marge. Il n'est pas comme à l'origine où il est trop dur. Donc on est d'accord, c'est pas ma faute s'il est cramé le truc. Mais je t'avoue, c'est une panne que... S'il y a bien une panne que je pensais pas avoir, c'était bien celle-là. Eh, tu vas dire, ça un peu pour changer. Ah putain, en plus... Ouais, du coup il accroche bien et il est haut. Après, voilà, quand tu te prends là-dedans, forcément, t'es pas dans un circuit homologué. Mais bon, allez. Ah bah non, je suis dans le bon sens en fait. Non. Là, je vois pas la perspective. Hop. Ok, c'est bon. Ah, c'est con parce que là, ça commence à être agréable. Hein. Regarde ça. Voilà, je me vois pas, on est d'accord. Il est peut-être plus à l'aise dans ce sens-là du circuit qui est moins accidenté. Plus à l'aise, je sais pas ce que j'ai dit. Ah, moi j'ai tenté la double, ça n'a pas marché. Ouais, par contre, ouais, putain là. Hop là. Ah, je me suis retourné. J'ai dû prendre un gros coup de moquette. Allez, je vais monter. Voilà, j'ai oublié d'allumer la caméra entre le remplacement du cerveau et maintenant. Donc, j'ai bien vérifié, mes butées sont... J'ai rediminué le de la rate pour pas trop forcer sur la direction. Il est plus à l'aise quand même dans ce sens-là où le circuit est moins abîmé. Mais ouais, je râle pour le coup du cerveau, c'est vraiment un truc auquel je croyais pas. Je pensais pas qu'il me lâcherait. Puis là je pense que c'est juste électronique parce qu'on n'entend aucun bruit de pignonnerie, rien quoi. Et il bouge zéro, il bouge pas. Donc c'est chiant parce que forcément ça va rentrer en compte dans mon retour perso. C'est pas... J'avais envie d'être positif avec cette machine, mais ça commence un peu à me fatiguer. Et en plus, à tous les coups, je vais être le seul dans ce cas-là, donc on va dire, bah t'es le seul, machin. N'empêche que ça m'est arrivé, quoi. Je peux pas non plus dire que tout va bien.
Ouais, prochaine étape, durcir les diffs. Voilà, quand tout va bien, ça roule. Faut pas remettre les gaz trop tôt, c'est tout, sinon c'est la puissance, ça dégage devant. T'as la roue qui se lève. Voilà. Bah, typiquement, c'est le truc qui arrive, tu vois, comme c'est hyper éclaté là en bas. Maintenant que j'ai encore plus de grip, bah forcément tu te casses la figure. Ça, c'est entièrement normal. Et les pneus, aujourd'hui le terrain est un peu gras, s'il a plu dans la semaine. Les pneus, l'accroche elle va bien franchement. Je suis plus convaincu sur celui-là que sur le Anisté limite. Donc déjà, niveau pneus, il n'y a rien à changer, ça va. Faut juste que je vérifie qu'ils ne soient pas abîmés comme ceux que j'avais eu il y a quelques années. C'était déchiré et que c'était décollé. Donc il faudra un petit check, je suis qu'au 4e pack, mais un petit check collage état global. On a quand même des cailloux ici, donc ils auraient le droit de se faire déchirer un peu. En tout cas, voilà, en tenue, les pneus ça va. Voilà. Niveau combo, bah, c'est pas un truc de furieux, mais c'est, on va dire, suffisant. Et le seul truc c'est que moi je dis que le débutant qui prend ça, je lui déconseillerais quand même de prendre le pack avec la 2S et le chargeur. Alors certes ça ferait monter un peu le budget, mais passer en 3S direct et bridé pour le début, parce que rapidement en fait en 2S t'as l'impression d'avoir un gros charbon, alors qu'en 3S c'est loin d'être ingérable, parce qu'il est doux en plus. C'est pas non seulement la vitesse de pointe, c'est qu'il est, l'accélération est très progressive, donc franchement tu te feras pas déborder. Et il consomme rien, tu vois, avec un Gen 6 5000, je pense que je peux... Les 20 minutes sont sûres et garanties, et à mon avis on est largement à plus. Malheureusement, comme j'ai du mal à faire des packs entiers, et je peux pas mettre de chronomètre. Oula, c'est moi ça. Bon, toi, la suspension c'est le truc qui va être le plus... Je pense le plus complexe à régler pour avoir un truc tip top. Alors je te parle d'un truc tip top, parce que là bon c'est pas idéal mais c'est exploitable. C'est, je veux dire, là c'est pour prolonger le plaisir lorsque tu as pris l'habitude parce que tu as bien pris en main ton Rogue et que tu veux pas investir ailleurs, tu en es content et que tu veux le pousser un peu plus loin. Là niveau suspension, en plus avec la ranque de chasse à l'avant, hein, ça, à mon avis ça aide pas. Je sais pas, faudrait voir chez qui et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. J'aimerais bien tester des amortisseurs
plus souples. Je pense que ça devrait jouer. Je pense qu'ils sont trop raides, surtout à l'avant. Parce qu'à l'arrière, à l'arrière, je pense que l'amortissement est bon. Ouais. Franchement, je pense qu'à l'arrière, c'est bien. C'est juste l'avant qui me gêne. Hop là, tu vois, bah, la roue s'est levée. Et j'ai bainé comme un monster truck. Ah oui, la petite blague aussi, j'ai cru que j'avais un nouveau point de direction parce que le cerveau ne revenait pas. Et en fait, en regardant la radio, elle ne revenait pas en place. Parce qu'en fait, je dois pousser la mousse quand je roule. Fait qu'elle s'était décalée. Non, c'est même pas collé en fait. Elle n'est pas collée d'origine. Elle s'est décalée et appuyée sur le corps de la radio. Truc tout bête. Là encore, sûrement un truc qui arrivera qu'à moi. Hein. Mais bon, je préfère le dire, on sait jamais. Peut-être que ça arrivera à toi aussi. Je viens d'être rejoint par le youtubeur qui monte, l'homme qui n'aime que les grosses échelles. Je vais essayer quand même de finir ce putain de pack. Je commence à avoir ras-le-bol du Rogue. Ah, surtout que voilà, ça fait 2 heures que je suis sur ce pack avec les réparations. Bon, je prends mon temps pour les réparer, hein, mais bon. Ah, peut-être que la batterie a entendu mes supplications. J'ai l'impression que j'ai moins de puissance. Ouais, c'est bon, je suis en coupure. Oui. Oh, et j'ai encore 5 packs de 3S à passer. Ce sera pas sur toi et pas tout de suite, je te le dis, mon garçon.